Comment fait-il 1 million par jour, soit environ 12 euros par seconde? Cet homme, c'est Michael Jordan, et je vais vous expliquer comment est-ce qu'il a réussi à monter un empire seulement grâce à son personal branding. À lui seul, il fera plus de 15% du chiffre d'affaires de Nike, et grâce à lui, Nike deviendra le leader de son industrie. Et tout ça, bien entendu, grâce à un magnifique coup de poker. En 1984, Nike pèse environ 2 fois moins qu'Adidas. Et pour le coup, les fans de basketball n'aiment pas du tout cette marque. Michael Jordan lui-même n'était pas super fan pour regarder le contrat. Il aura fallu juste que sa mère le motive un petit peu pour pouvoir examiner ce dernier. Après de nombreuses heures de négociations avec Michael et sa mère, Nike finit enfin par signer le contrat. Et on peut dire qu'il avait raison parce qu'il réussit à signer le salaire le plus cher de l'histoire à l'époque, soit 500 000 euros de salaire de Mercedes et surtout un pourcentage sur les chaussures et les vêtements qui portent son nom. Alors un an plus tard, les premières Air Jordan sortent. Vous savez quoi? C'est un carton. Pour la première année, Nike dut viser environ 3 millions de dollars de ventes, mais finira par faire 126 millions dès la première année. La NBA va même bannir la Air Jordan 1 pour ses couleurs qui ne sont pas réglementaires. En fait, de base, ils veulent que des chaussures blanches et les chaussures rouges de Michael font un petit peu tâche. Mais c'est ça qui fait leur valeur. Résultat, coup de com' extraordinaire de la part de Nike, ils transforment l'interdiction en un magnifique coup de pub. La basket bannie devient l'objet de tous les désirs. Nike aurait versé la modique somme de 330 millions de dollars seulement en royalties. Au total, on estime que Jordan aurait touché à peu près 2 milliards de dollars rien que grâce à Nike. Et tout ça grâce à sa marque personnelle. Une des personal branding les plus puissantes et les plus connues dans le monde du sport. Alors si tu veux plus d'histoires sur le branding, abonne-toi. C'était Arthur Valton et travaille bien.